Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue dans votre guidance intuitive pour ce mois d'août 2025. Je suis vraiment très heureuse de partager avec vous ce moment dédié à l'exploration intérieure et à la connexion à soi. C'est un nouveau départ pour moi ici sur YouTube dans ce domaine, alors un grand merci pour votre curiosité, votre ouverture et votre bienveillance. Alors avant d'entrer dans le vif de la guidance, j'aimerais vous dire un mot sur ma manière d'aborder le tarot et les oracles. Alors mon approche en fait est avant tout introspective et psychologique. Je m'intéresse à ce que les cartes viennent en fait révéler sur notre monde intérieur. Nos émotions, nos freins, nos forces et nos désirs profonds. Alors bien sûr, il y a des messages à portée prédictive, mais pour moi, le tarot est avant tout un reflet de notre conscience avec un grand C et de notre inconscient. En effet, il ne vient pas figer l'avenir, mais je dirais plutôt éclairer des tendances, des dynamiques et des potentiels. Un peu comme une cartographie subtile de notre champ vibratoire, pour ceux bien sûr qui sont familiers avec ce langage. Chaque carte en fait offre une piste, une invitation, une direction, mais c'est vous qui tracez votre chemin in fine. Ce qui fait la différence, ce sont en fait les décisions que vous prendrez à partir de ce que vous ressentirez, comprendrez ou réaliserez à travers en effet cette lecture. Le tarot est vivant, il dialogue avec votre énergie du moment. Alors je vous propose d'aborder cette guidance avec un cœur ouvert, curieux, curieuse et une présence à ce qui résonne en vous. En effet, celle-ci reste une guidance d'ensemble. Écoutez-la avec présence et discernement. Gardez en fait ce qui fait écho en vous, ce qui vous touche ou vous éclaire, et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Mon intention ici est de vous offrir un espace d'écoute intérieure. Un moment en fait pour vous reconnecter à votre essence, à ce qui est juste pour vous, afin de rayonner pleinement qui vous êtes, mes amis. Alors, passons maintenant à la guidance. Alors, je vais d'abord vous expliquer brièvement le positionnement des cartes pour que tout soit clair. Alors, ici, à gauche, alors je vais les écarter un petit peu, voilà. Donc ici, à gauche, les deux premières cartes représentent l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août, chère Balance. Ensuite, nous avons trois lignes de lecture. Une ici, pour le domaine professionnel. La deuxième ligne ici pour les finances. Et la troisième ligne ici pour le relationnel, alors je dirais au sens large. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, j'ai choisi en fait de séparer ces deux sphères relationnelles pour mieux distinguer ce qui touche à la vie affective et ce qui relève des autres liens importants, bien sûr, dans votre quotidien. Donc ici, à gauche, nous avons le relationnel au sens large, famille, amitié, cercle social. Tandis qu'à droite, nous plongerons dans le sentimental, l'aspect amoureux de votre vie. Et enfin, les deux dernières cartes ici, qui vont venir mettre en lumière, alors ici, ce sera le soutien, c'est-à-dire ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ce mois-ci, et ici, ce sera votre défi du mois, donc l'obstacle, mais aussi, bien sûr, l'apprentissage à traverser. Et pour clôturer cette guidance, je tirerai une carte de l'oracle des miroirs afin de recevoir un dernier conseil, une dernière énergie, une clé en fait, pour vous accompagner. Allez, c'est parti. Voyons l'énergie qui vous accompagne ici ce mois d'août. Alors, nous avons le roi de coupe, mes amis, et le monde. Très très belle carte. De belles énergies se rencontrent ici. Le roi de coupe et le monde. Une combinaison puissante et profondément harmonieuse, mes chères balances. Et oui. Le roi de coupe, c'est une énergie
de maturité émotionnelle. La sagesse du cœur. Voilà, cette carte représente la sagesse du cœur. Il vous invite à rester centré, à écouter aussi avec bienveillance, à faire preuve d'empathie, voire même de compassion. Mais tout en restant, je dirais, solide à l'intérieur. Ce mois-ci, votre stabilité intérieure, eh bien, sera votre plus grande force, mes amis. Et face à lui, ou à côté de lui, nous avons le monde. Très belle carte, hein, c'est une des plus belles cartes du tarot. Alors le monde, eh bien, c'est l'accomplissement, l'épanouissement, l'ouverture. On parle ici en fait de concrétisation, de reconnaissance, d'une sensation d'aboutissement. Un peu comme si vous récoltiez en fait les fruits d'un long parcours. Alors, ces deux cartes, ensemble, dessinent une période où vous saurez allier profondeur émotionnelle et vision globale. Vous serez probablement dans une posture de leader dans le domaine relationnel avec le roi de coupe et capable donc de guider, d'apaiser, de poser des mots. Alors, des mots M-O-T-S, des mots justes sur les mots d'autrui, M-A-U-X. Ce mois d'août peut marquer pour vous la fin d'un cycle important avec le monde. Un projet qui se concrétise, une relation qui évolue, ou tout simplement une grande prise de conscience intérieure. Vous touchez, je dirais, à un équilibre rare ici, hein, où votre monde intérieur et votre réalité extérieure, eh bien, vont résonner à l'unisson. C'est vraiment magnifique, ces deux cartes d'énergie que vous avez et qui vont bien sûr vous soutenir tout le long du mois. Alors je vous dirais, eh bien, faites confiance à votre sensibilité avec le roi de coupe. Laissez votre cœur éclairer votre route. Vous avez en vous l'amour, la paix, la maturité pour franchir une étape importante avec le monde de votre vie, mes amis. Quelle belle énergie, vraiment. Alors, chère Balance, voyons maintenant ce que les cartes vous réservent au niveau professionnel. Ou bien sûr au niveau de vos activités, de vos projets, pour celles et ceux, bien sûr, qui sont par exemple à la retraite ou qui n'ont pas de travail pour le moment. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le roi d'épée, deux rois, les amis, ce qui prouve quand même une certaine maturité déjà. Nous avons le 6 d'épée, nous avons le pendu et nous avons le 4 de bâton. Très très bien. Eh bien mes amis, je dirais ici que une période charnière semble se profiler. Faite de prise de recul, avec, avec le 6 d'épée et le pendu, faite aussi de transition et de consolidation. Alors, le roi d'épée symbolise la clarté mentale, l'autorité intellectuelle et stratégique. Il fait preuve de discernement et communique de façon claire. Souvent d'ailleurs, il tranche. Mais ses décisions sont toujours réfléchies et justes. Alors, par souci de lucidité ou de contrôle parfois, il met ses émotions de côté. Alors, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il privilégie la logique, la clarté, l'efficacité. Ici, donc, je dirais que vous êtes invité à incarner la clarté d'esprit, bien sûr, et la lucidité. Il s'agira ici de garder la tête froide, de trancher avec justesse, et surtout de ne pas vous laisser happer ou submerger plutôt par l'émotionnel. Votre intelligence stratégique sera votre meilleur allié pour gérer les situations complexes ou les décisions à prendre. Le 6 d'épée vient ensuite confirmer une évolution, un passage, un glissement vers autre chose. Vous voyez, les personnages là sont dans une barque, ils quittent un lieu pour aller vers un autre lieu. Il y a même ici, vous voyez, la mer à traverser. Et donc, cette carte est un passage donc vers
autre chose et vers quelque chose de mieux, mes amis. En fait, on laisse derrière soi quelque chose qui ne convient plus. Alors, il peut s'agir d'un changement de poste, d'un allègement en termes de charge de travail ou de charge mentale, une diminution aussi de tension, ou même d'un changement de perspective qui vous permet enfin de souffler. Voilà, on laisse quelque chose derrière soi, et même si ce n'est pas toujours facile ou simple, eh bien, avec cette carte, on vous dit que c'est nécessaire. Ensuite, nous avons le pendu. Eh bien, le pendu, lui, suspend les décisions, l'action ou les désirs pour un besoin de compréhension. Il attend, il prend du recul pour voir autrement et agir, je dirais, avec plus de justesse. C'est un temps, bien sûr, de recentrage où l'on lâche le contrôle pour laisser émerger une vérité, je dirais, plus intérieure. Le pendu vous invite donc ici à ralentir, à ne surtout pas forcer, à accepter en fait que certaines choses prennent du temps. Alors peut-être qu'un projet stagne ou qu'il vous faut revoir vos plans. Mais tout cela sert en fait à réajuster, à repenser ce qui doit l'être. C'est un temps suspendu mais utile. Et enfin, bonne nouvelle, nous avons le 4 de bâton. Eh bien, ce 4 de bâton vient couronner en fait les cartes précédentes avec une énergie de stabilité, d'ancrage et aussi de reconnaissance, mes amis, et de célébration. Vous pourriez par exemple fêter une étape franchie ou tout simplement ressentir un sentiment de paix et de solidité retrouvée après les mouvements intérieurs du mois, par exemple. Alors, ces cartes, mes amis, eh bien, vous demandent discernement avec le roi d'épée, patience et recul avec le pendule, et vous quittez doucement, en fait, une période de turbulence, je dirais, ici, avec le 6 de bâton, et vous vous réajustez en profondeur. Vous vous dirigez vers beaucoup plus de cohérence, de stabilité ici, de reconnaissance et peut-être même de réussite, mes amis. Alors, je vous dirais ici, eh bien, restez stratégique. Écoutez votre sagesse intérieure. Et surtout, faites confiance au temps. Alors, voyons maintenant les finances. Nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de coupe, 2 cavaliers, il va avoir du mouvement. Le 8 d'épée, le bateleur, très jolie carte. Ok. Ces cartes mettent en lumière un cheminement financier à la fois, je dirais, prudent, avec ce cavalier de denier ici, et émotionnel ou créatif, avec ce cavalier de coupe. Alors, le cavalier de denier, avec lui, eh bien, vous avancez doucement mais sûrement. Votre approche est sérieuse, réfléchie, orientée vers la stabilité. Et je dirais que pour les finances, c'est tant mieux. Vous construisez ici pas à pas, sans vous précipiter. Et bien sûr, c'est une belle force pour les finances. Le cavalier de coupe, lui, introduit une touche plus émotionnelle. Alors, il peut peut-être ici y avoir des choix financiers teintés de sentiments, c'est possible, ou des opportunités liées à des relations, peut-être aussi à des élans de cœur. Alors, soyez attentifs, mes amis, à ce que vos émotions projettent dans vos décisions financières. Le 8 d'épée, ici, en revanche, vous parle de blocages mentaux. Alors peut-être avez-vous parfois l'impression d'être bloqué, de ne pas voir d'issue. Mais je vous rassure, ces chaînes, en fait, sont intérieures. C'est souvent, en fait, la peur de l'erreur ou le doute qui freine votre élan. Mais, mes amis, heureusement, nous avons le battleur qui vient, en fait, vous rappeler que vous avez toutes les ressources en main pour rebondir. C'est le moment, ici, je dirais, d'oser,
de lancer quelque chose de neuf, de faire appel à votre créativité. L'innovation, l'audace, mesurée bien sûr, et la confiance en vous peuvent transformer votre paysage financier. Alors, dans ce domaine, mes amis Balance, je dirais que vous progressez avec sérieux. Mais attention ici à ne pas vous enfermer dans des peurs ou des hésitations avec le 8 d'épée. L'équilibre viendra en alliant, je dirais, prudence ici avec notre cavalier de denier, écoute de soi aussi avec le cavalier de coupe et esprit d'initiative avec le battleur. Il y a ici un très beau potentiel d'évolution, mes amis. À vous maintenant de l'activer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui j'ai choisi donc de scinder le relationnel en deux parties pour plus de justesse. Donc nous avons ici la partie sociale, amicale et familiale et ici la partie sentimentale, amoureuse. Alors, voyons maintenant le relationnel, nous finirons par le sentimental. Qu'avons-nous? Nous avons le roi de denier. Très bien. Oh, nous avons le jugement. Bel arcane majeur. Ah, nous avons le 5 d'épée et le soleil, mes amis. Je dirais que ces cartes vous invitent à un réalignement profond dans votre vie relationnelle, mes amis. Là, en effet, je pense que nous avions le monde pour clore un cycle et puis voir un renouveau. Je pense que le renouveau pourrait tout à fait se faire ici, dans le relationnel. Avec le roi de denier, mes amis, il est question ici de stabilité, de sécurité, de confort matériel et de maturité. Vous cherchez, je dirais, des liens solides, parce que nous sommes dans le relationnel, bien sûr, ici. Donc, vous cherchez des liens solides, ancrés dans la confiance et la responsabilité. Le jugement, ici, le jugement, en règle générale, est une carte de réveil intérieur. En fait, cette énergie, vient souvent réveiller, je dirais, une conscience endormie. Elle fait remonter, en fait, à la surface quelque chose que vous ne pouviez ou que vous ne vouliez plus voir. Elle parle souvent de prise de conscience forte. En fait, un peu comme un déclic, en fait, une évidence soudaine après un bilan, parce que le jugement, c'est aussi une carte de bilan, ou une période de silence, de confusion, voire de repli. C'est en effet le moment du bilan, et parfois même, je dirais, du face-à-face avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je ne veux plus répéter, par exemple, ici, dans mes relations? Voyez? Le jugement clôt un cycle, mais pas de manière brutale. Il vous permet en fait de comprendre le sens de ce que vous avez vécu, d'en extraire, je dirais, l'essentiel et de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Il peut marquer aussi une libération, une guérison émotionnelle ou une remise en ordre intérieur qui vous prépare bien sûr à une nouvelle étape, ici, avec le monde plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors, dans le domaine relationnel, cette carte invite souvent à faire le tri. Certains liens arrivent à leur terme, alors que d'autres naissent sur des bases plus vraies. Il ne s'agit pas ici de rejeter, mais de faire preuve de discernement et d'honorer en fait votre propre évolution. Alors, le 5 d'épée, quant à lui, vous met en garde ici. Il vous dit attention aux tensions, aux jeux de pouvoir, aux conflits, souvent larvés. Il est temps de désamorcer ce qui peut nuire à votre paix intérieure maintenant, en choisissant la clarté plutôt que la défense, le silence ou l'attaque. Mais, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que c'est le soleil qui clôt ce tirage avec lumière et joie. En traversant ce processus avec lucidité et cœur, vous pourrez retrouver l'harmonie et la vérité du lien, l'amitié ou l'affection partagée.
Avec cette énergie, il y a du bonheur à la clé, mes amis Balance. Si vous osez le tri de ce qui vous convient et ne vous convient plus, si vous osez la transparence, l'écoute et le lâcher-prise, bien sûr. Ces cartes, en fait, vous poussent à vous ancrer, à faire le tri, à dire la vérité, pour ouvrir la voie à des relations, je dirais, beaucoup plus saines, beaucoup plus vraies. Eh bien, c'est très beau tout ça, mes amis Balance. Alors, voyons maintenant ce que les cartes ont à nous révéler côté cœur. Nous avons, très très belle carte, le 6 de coupe. J'aime beaucoup cette carte, qui est très très tendre, très douce. Nous avons le cavalier de bâton. Alors là, ça change tout de suite d'énergie. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est la passion. Alors que là, ça serait plutôt la tendresse. Mais bon, on va voir. Nous avons le chariot. Ok, d'accord. Et pour finir, d'accord, nous avons le 3 de bâton. Bah oui. Bah oui, bah oui. Eh bien, ce mois d'août s'annonce riche en émotions, mes amis Balance. Et en possibilités nouvelles dans le domaine du cœur, même pour ceux d'entre vous qui sont déjà en couple. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, le 6 de coupe ouvre le bal, avec une énergie donc douce, comme je vous l'ai dit, et nostalgique. Il peut être question ici de souvenirs qui refont surface, d'un besoin de se reconnecter à la tendresse d'autrefois. Cette complicité, en fait, que vous avez pu connaître à vos débuts aussi. Il se peut que vous ayez envie, en fait, de raviver tout simplement cette flamme douce. Puis, nous avons un changement d'énergie ici, avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est le désir, c'est la spontanéité. Alors, il peut y avoir un renouveau dans votre couple, une envie de vivre plus intensément, de vous retrouver autrement, peut-être, de casser la routine, de partir à l'aventure ensemble. Et avec le chariot ici, eh bien, il est question d'avancer ensemble, mes amis, de garder un cap commun malgré les différences. Donc voilà, on garde un cap commun. C'est une invitation à l'alignement, à prendre aussi des décisions importantes à deux. Ça me fait penser d'ailleurs à cette magnifique phrase de Saint-Exupéry, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Très beau. Et le 3 de bâton, lui, vient en fait renforcer ce message. Ici, avec cette énergie, eh bien, il y a des projets à deux à imaginer, à construire, des horizons communs, je dirais, à explorer. Vous voyez, la personne est devant la mer, il y a un horizon devant le personnage. Une belle dynamique de croissance, d'ouverture, et peut-être même, pourquoi pas, un voyage. Après tout, nous sommes au mois d'août, je pense que beaucoup d'entre vous vont être en vacances. Ou aussi de grands changements à l'horizon. Alors, pour vous, mes chers balances en couple, eh bien, ce mois peut être l'occasion, en effet, de réaffirmer votre vision commune, de raviver la flamme, tout en posant les fondations d'un avenir à deux, eh bien, je dirais plus conscient et plus inspiré. Et pour vous, chers balances célibataires, eh bien, vous n'êtes pas en reste, ne vous inquiétez pas. L'amour ici s'annonce lui aussi en mouvement. Avec le 6 de coupe, il pourrait y avoir un retour du passé, un ancien amour, ou une rencontre qui réveille quelque chose de familier et de tendre. Mais attention aussi à ne pas idéaliser, parce que parfois cette carte, je vais y arriver, excusez-moi, parle plus de guérison en fait que de retour réel. Alors le cavalier de bâton, je vous le remontre, mais lui, il pourrait vraiment annoncer une nouvelle rencontre intense, passionnée, vibrante, un véritable coup de feu ou coup de foudre. Nous sommes dans le feu ici, dans votre vie sentimentale. Alors, ça sera certainement quelqu'un d'enthousiaste, de charismatique,
qui risque peut-être de bousculer un petit peu vos repères, mes chers balances. Ou ce peut être aussi un élan intérieur qui vous pousse à oser aimer à nouveau. C'est possible aussi, avec passion. Le chariot, lui, vous invite à ne plus hésiter. C'est peut-être le moment, en fait, de sortir d'une phase d'attente ou de blocage et de prendre votre vie amoureuse en main, chère Balance. De décider où vous voulez aller, avec qui et comment. De ne plus subir, en fait, les choses, mais de les choisir. Et le 3 de bâton, eh bien, enfin, lui, vous parle d'avenir, d'ouverture, de nouvelles perspectives. Il peut être question ici d'une relation à distance aussi, ou d'un projet de déménagement, ou d'une rencontre loin de chez vous, voire à l'étranger. Pourquoi pas, vous allez peut-être partir à l'étranger ce mois-ci. Cette énergie du 3 de bâton, eh bien, vous pousse à penser plus grand, mes amis, à ne pas vous contenter de l'immédiat. Alors, ces cartes, mes amis Balance, célibataires, vous poussent à oser, oui, à bouger, à vous ouvrir à l'amour, alors qu'ils viennent d'hier avec cette carte ou de demain. Vous êtes vraiment à un carrefour important ici, entre souvenirs, passion et vision. L'amour sera sans doute là. Cependant, il demandera que vous soyez prêts à vous engager sur un nouveau chemin. Alors, mes amis, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, ces énergies vous invitent à rouvrir votre cœur, à y voir plus clair, sur ce que vous voulez vraiment en amour et avancer, bien sûr, avec confiance vers ce qui vous fait vibrer. C'est le moment d'aimer avec passion, mais aussi avec vision. Et de vous rappeler, comme le disait Saint-Ex, qu'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Alors, voyons maintenant quelle énergie vous soutiendra dans ce cheminement au mois d'août, mes amis. Nous avons le 8 de coupe, ok. Alors, ouais, je vois. Le 8 de coupe, en tant que soutien ici, est une énergie qui va vous donner le courage de vous détacher de ce qui vous nourrit plus, ici, dans la relation, je pense. Ou peut-être aussi dans le sentimental amoureux, mais je vois plus ça dans la relation. Donc, je le redis, c'est amical, familial ou social. Il va en effet donc vous donner le courage de vous détacher de ce qui ne vous convient plus, que ce soit donc une relation, un environnement ou même une habitude devenue, je dirais, eh bien, stérile. Et même si cela vous demande un effort, vous qui aimez tant l'harmonie, chère Balance, eh bien cette énergie vous poussera à écouter votre cœur, à faire un pas de côté et à partir en quête de quelque chose de bien plus juste pour vous. Donc en effet, je pense que ça rejoint vraiment ce que l'on a vu dans le domaine relationnel, mes amis. Elle vous offre aussi une vraie force intérieure pour traverser les doutes, la fatigue émotionnelle et rebondir plus fort avec, je dirais, plus de clarté. En ce mois d'août, en fait, c'est cette capacité à dire non à ce qui ne vous élève plus, à oser changer de cap, qui vous aidera à avancer sur un chemin, je dirais, plus authentique et plus riche de sens aussi. Voyons maintenant les freins qui pourraient se trouver sur votre route. Nous avons, nous avons le 4 de denier. Alors, ce 4 de denier, en fait, est une énergie qui pourrait vous pousser à vous accrocher à ce que vous connaissez déjà. Que ce soit donc une relation, une situation professionnelle ou simplement, encore une fois, vos habitudes. Ce besoin de sécurité, bien compréhensible, risque pourtant ici de vous bloquer. Il peut vous empêcher de prendre des risques nécessaires pour oser, changer de cap, évoluer,
ou tout simplement pour saisir eh bien, de belles opportunités par peur de perdre ce que vous avez déjà. Parfois, cette carte parle aussi de possessivité ou de rigidité. On veut tout garder tel quel, mais à force de retenir, eh bien, nous finissons par nous fermer, mes amis, et par stagner. Alors, ce que cette énergie vous invite à faire, c'est à trouver un juste milieu, oui. Gardez ce qui vous sécurise, oui, bien sûr, mais sans vous enfermer. Osez aussi lâcher un peu de contrôle. Ouvrez-vous ici à la nouveauté, ici aussi, bien sûr, relationnellement, sentimentalement, de manière différente, mais ouvrez-vous à la nouveauté. Faites confiance à la vie, mes amis Balance. C'est dans cette souplesse que vous trouverez votre vrai équilibre en ce mois d'août. Celui qui vous permettra d'avancer sans perdre ce qui compte pour vous. Alors, pour finir, comme promis, cette guidance, je vais demander un conseil final à l'oracle des miroirs. Celui, en fait, qui vous permettra d'avancer sans perdre ce qui compte pour vous, mes amis. On va poser la question comme cela. Nous avons le voyage, mes amis. Le voyage. Très belle carte. Surtout en ce mois d'août. Alors, cette carte symbolise globalement une envie de changement. Un appel intérieur, en fait, au mouvement extérieur, à l'ouverture. C'est une invitation ici à élargir vos horizons. Alors, vous voyez, ça fait... excusez-moi, il y a une nez qui me gratte. Ça fait écho à ce 3 d'épée, à ce 3 de bâton, pardon. Donc, on vous invite ici, en effet, à bouger, que ce soit dans la matière ou par l'esprit. Ce peut être changer des habitudes nocives, changer de schéma de pensée, de croyance, de comportement, etc. Et à vous engager aussi dans un nouveau cycle de vie, plus en accord avec vous, jugement et le monde. Elle parle aussi d'évolution, de transition. Ici, ça fait écho en effet au jugement, encore et au monde. Et elle parle aussi bien sûr d'aventures à venir. Alors sur le plan sentimental, on ressentait déjà cette invitation à oser bouger, à sortir des chemins trop tracés, à rompre avec la routine, la passion, le chariot, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, vous ouvrait à une vision plus vaste, vous incitait à penser plus grand, à regarder plus loin que le cadre habituel. Et cette carte du voyage, dans l'oracle des miroirs, eh bien, vient faire écho à tout cela. Elle parle de passage, de tournant, d'un moment charnière où l'on sent que l'ancien ne suffit plus et que quelque chose de nouveau, eh bien, nous appelle, plus aligné, plus vivant, plus inspirant. Cette carte miroir, en fait, vous dit, quitte ce qui est connu, ose aller vers ce que tu ne maîtrises pas encore. Car l'inédit, eh bien, peut être bien plus beau que ce que tu laisses derrière toi. Alors, je vais en tirer une autre pour préciser quand même. Nous avons l'enfant, mes amis. Ok. Alors, l'enfant incarne, toujours globalement ici, la nouveauté, l'élan du commencement. Ça fait vraiment écho, avec le sentimental et le relationnel globalement. L'enfant incarne aussi la pureté du regard, qui n'a pas encore été, je dirais, altéré par les expériences. Il représente ce qui débute, ce qui naît à l'intérieur ou dans votre vie. C'est aussi le symbole, bien sûr, de la spontanéité, de la joie simple, de la créativité. Il peut vous inviter à accueillir une idée émergente, un projet, peut-être encore fragile,
ou à retrouver votre âme d'enfant aussi. Celle qui ose, qui rêve, qui s'émerveille. En fait, ces cartes vous invitent à vous mettre en mouvement, toutes les deux, à changer d'air, à vous ouvrir à l'inconnu. On vous souffle que le moment ici est venu de quitter une ancienne rive, d'oser un départ. Ça fait écho. Elle est où cette carte? Elle est ici. On change de rive. Alors le départ, c'est pas forcément un départ extérieur. Ça peut être aussi un départ intérieur, plus subtil, plus profond, un changement intérieur. Quelque chose de neuf, en fait, vous attend. Un terrain encore vierge, peut-être un peu fragile, avec la carte de l'enfant, mais rempli de promesses, bien sûr, avec le voyage. La carte de l'enfant vous rappelle que vous pouvez traverser cette période, en fait, avec un regard neuf, libre des poids du passé. On vous encourage à retrouver cette spontanéité, cette curiosité naturelle, cette confiance, en fait, toute simple, que tout reste possible, mes amis Balance. Ce sont vraiment de très belles cartes ici que vous avez. Je vais les mettre comme ça. Hop là. Voyage et enfant. Très très belle carte, très beau tirage. Alors, je vous dirais, avancez le cœur ouvert, sans vouloir tout maîtriser. Même si la direction n'est pas encore totalement claire, faites confiance à ce mouvement de vie. C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre, c'est même certain, d'un renouveau intérieur, d'une expérience qui va vous faire grandir autrement, mes amis. Autorisez-vous ce pas vers l'inconnu, laissez l'élan naître et avancez avec cette joie légère de celui ou celle qui redécouvre le monde. Voilà, le conseil du moment, c'est avancer, même doucement, mais avancer. Quelque chose de beau, de précieux vous attend au bout du chemin. C'est très très beau. Voilà mes amis, la guidance touche à sa fin. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura apporté des clés, des inspirations, des éclairages, ou simplement un moment pour vous recentrer et vous reconnecter à l'essentiel, vous. Si cette guidance a résonné en vous ou qu'elle vous a inspiré, eh bien pensez à la liker, à vous abonner, à la partager aussi autour de vous, à d'autres natifs de la Balance. C'est une belle façon de soutenir mon travail et peut-être aussi d'ouvrir une porte à d'autres natifs de la Balance sur leur propre chemin. Et puis si le cœur vous en dit, eh bien n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours vraiment une très grande joie de vous lire. Vos mots sont vraiment précieux pour moi et ils peuvent aussi faire écho chez d'autres personnes de cette belle communauté. Je vois en fait un peu cette chaîne comme un véritable espace de partage, un lieu où l'on peut se sentir reliés les uns aux autres et, je dirais, jamais vraiment seul. Alors merci du fond du cœur car c'est grâce à vous et à vos élans de cœur que cet espace peut vraiment prendre vie et devenir ce lieu d'échange et de soutien que j'imagine. Prenez bien soin de vous, mes amis Balance, écoutez votre cœur et osez suivre l'élan qui vous anime ici avec le cavalier de bâton. À bientôt, si vous le voulez bien.